La Bible en un an, la 319e journée, le livre du prophète Daniel, chapitre 9, verset 1 au chapitre 11, verset 2 à le livre des psaumes, chapitre 114, verset 1 à 8, le livre des proverbes, chapitre 28, versets 5 et 6, l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 21. Le livre de Daniel, chapitre 9. La première année de règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie des Mèdes sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiqué par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel, de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur, et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante, et qui t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville, Jérusalem, de ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple, d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu.
Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'1 semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déversent sur lui. Le livre de Daniel, chapitre 10. La 3e année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, la plus belle Shatsar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Et le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli, et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vue, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, Mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur? Désormais, je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. Alors celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, N'aie pas peur, homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi.
Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre ceux-là, excepté Michel, votre chef. Livre de Daniel, chapitre 11. Quant à moi, la première année de règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Le livre des Psaumes, chapitre 114. Quand Israël est sorti d'Égypte, quand la famille de Jacob s'est éloignée d'un peuple étranger, Juda est devenu le sanctuaire de Dieu, Israël a été son domaine. La mer l'a vu et s'est enfuie, le Jourdain est retourné en arrière. Les montagnes ont sauté comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, et toi, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble donc, terre, devant le Seigneur, devant le Dieu de Jacob. Il change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Le livre des Proverbes, chapitre 28. Les hommes adonnés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, tandis que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un riche qui emprunte des voies tortueuses. L'Évangile de Jean, chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles »